Alors de base, trouver un logement, c'est difficile. Mais si en plus tu as des origines étrangères, alors là, bonne chance. Non mais vraiment, parce qu'avec toute cette discrimination qui est en train de se développer, ça devient extrêmement difficile de se loger. Aujourd'hui, pour avoir un logement, il faut pas être motivé. Non, il faut être déterminé. Il faut vraiment être prêt à tout. Et si jamais tu as réussi à en avoir un, c'est que tu es vraiment, mais alors là, vraiment déterminé. Aujourd'hui, une personne d'origine étrangère, si elle a envie de convaincre un patron, elle n'a pas besoin de lui montrer un CV de malade. Il suffit juste de dire que tu as un appart. Est-ce que je peux avoir votre CV? Oui, le voilà. Oh mon Dieu, mais c'est... Oui. C'est un contrat de bail. Oh Seigneur. Aujourd'hui, trouver un logement, c'est comme partir à la guerre. Soldats, j'espère que vous êtes prêts. Ce que vous allez vivre est extrêmement difficile. Peu de personnes vont y arriver. Et quand je vois la gueule de certains d'entre vous, je me dis qu'ils auront plus de chances de voir Marine Le Pen faire l'appel à la prière que de trouver un appart. Aujourd'hui, en 2018, au 21e siècle, il y a des propriétaires qui disent « Alors moi, je vais être clair, je ne veux ni noir ni arabe chez moi. Ces gens-là ne payent de toute façon jamais leur loyer. J'ai une question. C'est quoi le rapport entre un noir et un arabe et un mec qui paye pas son loyer? Vous pensez que c'est dans notre sang? Dans nos gènes peut-être? Qu'on se transmet cette information importante de père en fils? Eh papa, tu me chantes ma chanson avant de dormir s'il te plaît? D'accord, mais après tu dors. Paye pas ton loyer. Non, il faut jamais le payer, sinon tu finiras en enfer avec Lucifer. Il faut jamais payer le loyer, sinon je te mets une balle entre les deux yeux, t'as compris? Brave garçon. Dommage qu'il est moche. Et il y a aussi un autre truc qui est super chiant, c'est le nombre de papiers à remettre. Quand c'est un mec qui a une tête bien française, on lui demande des papiers, mais vite fait. Monsieur Jean-Marie, bonjour. Alors moi, j'aurais besoin de votre numéro de GSM. Et voilà, c'est tout. Le reste, c'est pas grave. Mais quand c'est un mec qui me ressemble, c'est une autre histoire. Alors, monsieur Vous, alors est-ce que je pourrais avoir donc une carte d'identité, un bonne vie et mœurs, un vrai s'il vous plaît, des extraits de compte, votre contrat de travail, 3 photos, votre acte de naissance, votre mot de passe Facebook et bien sûr votre slip. Il y a des mecs quand ils visitent un appart, s'ils l'aiment bien, ben ils le prennent, c'est tout. Ils aiment, ils prennent, c'est facile. Nous, pour avoir la chance d'en avoir un seul, on doit en visiter 80. Et le pire c'est que parfois ils exigent même des trucs. Alors moi je veux un appartement de minimum 80 mètres carrés avec 5 fenêtres direction le sud. Sinon je ne prends pas. Alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est des murs et un toit. C'est juste avant un rendez-vous avec un propriétaire, il faut se préparer un minimum. Et les mecs qui ont un visage français, ils ont pas trop de stress en fait. Maman, je vais te dire, je vais aller visiter un appart. Et s'il me plaît, je vais le prendre. Allez, tantôt, bisous. Alors que nous, un rendez-vous, c'est un autre concept. Maman, je vais y aller, je vais aller voir l'appartement. S'il te plaît, je t'en supplie, fais des invocations, fais des prières pour moi. Appelle toute la famille, demande à tout le monde de faire des prières pour moi. S'il te plaît, s'il faut donner à manger à tout le monde, donne à manger à tout le monde. Mais s'il vous plaît, priez pour moi. À tout à l'heure. Et avec toutes ces discriminations, pour avoir un appartement, il te faut des mois et des mois de recherche. Tu dois vraiment t'y prendre longtemps à l'avance. Voici, monsieur, votre contrat de bail de 2 ans. Merci beaucoup, je sens que je vais bien me plaire ici. Je n'en doute pas. Passez une bonne journée. Au revoir. Bon j'ai 2 ans pour trouver un appart, Oui, bonjour madame, ici Abdelkader, je cherche... Et ça, je te parle, c'est quand t'as eu la chance d'en visiter. Non, parce que parfois, rien qu'au téléphone, c'est refusé. Je sais pas pourquoi, je pense que ça dépend de ton accent. Est-ce qu'il est épicé ou pas? Oui, allô, bonjour monsieur, je m'appelle Abdelkader. Est-ce que l'appartement est disponible, s'il vous plaît? Non, il est pris. Là, maintenant, tout de suite, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler. J'ai une femme et des enfants, s'il vous plaît. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été visiter un appartement et je parlais au mec, tu sais, j'étais comme ça. Eh bien, écoutez, franchement, j'aime beaucoup votre appartement. Il est extrêmement lumineux. Je sens que je vais me plaire ici. Mais lui, comment il me regardait, j'avais l'impression qu'il me voyait comme ça. Cet endroit est parfait pour préparer mes bombes et islamiser tout ce bâtiment. Mais attention, cette discrimination, elle ne touche pas simplement les étrangers. Elle touche aussi des mecs qui n'ont pas beaucoup d'argent. Non, parce que je sais pas qui détermine les prix, mais c'est n'importe quoi. Excusez-moi, c'est combien ici? Ici, c'est 50 €. Ah, mais 50 € le mètre carré, c'est pas cher. Mais non, 50 € un carrelage, tu fais le calcul. Vous les pauvres, vous êtes cons quand même, Bah écoutez, j'ai 2 reins en bon état, franchement, ils marchent super. Et quand par miracle, t'arrives à avoir un appart, t'es tellement heureux que t'as l'impression que t'as reçu un Oscar. Merci beaucoup. J'aimerais remercier toute ma famille, mes amis et surtout mon pote Karim, car sans lui et ses talents de Photoshop, jamais j'aurais pu avoir une fiche de paye de 25 000 € pour pouvoir avoir cet appartement à 750 € par mois. Merci à tous.
Merci. Et j'aimerais clôturer cette vidéo en disant à tous les propriétaires, refusez quelqu'un parce qu'il n'est pas comme vous. Ça peut aller jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison ferme. Franchement, est-ce que ça vaut le coup? Hein? Non. Et si aujourd'hui on rit encore de tout ça, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Et t'as vu, je fais des rimes. Oui, bientôt ma mixtape. Ciao!